et il reste tout à faire. Voilà. Oui, c'est vrai que des Spiral Tribe à David Guetta, il y a quand même deux univers différents, non? Tu sais, finalement, ça reste de la musique. Hein. Oui. Donc, du moment, comme dit Claude, le principal, c'est que les gens dansent. Que ce soit dans les bois, ou dans un club, ou dans un bar, ou dans un champ. Pignon. C'est le principal, c'est que les gens dansent. Après, voilà. D'accord. Et aussi, par exemple, la musique nous a amené en 2006 à travailler avec Amadou Mariam, qui a été élu, qui a eu un Grammy Award sur un single qu'on a collaboré avec eux sur les dimanches à Bamako, beau dimanche quoi, les dimanches à Bamako. Voilà, et on s'est permis le luxe de faire un duo parce que sur les chœurs, les aïe 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 aïe, c'est la voix de Richard et moi quoi. On a créé sur l'instant parce que sur le disque original, cette partie chantée n'existait pas. Et on a eu une idée de le mettre et ils ont accepté, ils n'ont pas substitué nous. Et c'est plus tard qu'on leur a dit c'est nous qui chantons. Donc c'est pour expliquer aux gens que ça veut rien dire. C'est pas parce que tu n'es pas chanteur avec un gros background, c'est une histoire de feeling quoi. Voilà, c'est une histoire de feeling quand les mélodies sont bonnes et que tu essaies de faire du travail de qualité, ben ça paye parce que le disque il a eu un Grammy Award, voilà. En parlant de ça, qu'est-ce que vous pensez des tremplins style Starac, Nouvelle Star Est-ce que pour vous c'est une école comme une autre? Alors moi, franchement, je te jure, hein, je trouve que c'est très bien pour ceux qui ont quelque chose à vendre. Je vais te donner un exemple. Une personne avec qui on a travaillé, qu'on connaît bien, donc Quentin, alias John Lulay, on a eu la chance de collaborer sur un de ses singles électro avec Christian Sims et John Revox sur Hot Vocation. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de talent, c'est-à-dire qu'ils avaient pas, ils avaient déjà une âme artistique avant la Star Academy. Et c'est vrai qu'il galérait, donc il a fait des prods underground qui ont bien marché. Et grâce au succès, à la médiatisation de la Star Academy, ça lui a permis vraiment de montrer que c'était un vrai artiste qui savait jouer du piano, qui savait chanter, qui savait écrire des textes. Moi, je dis c'est bien pour ceux qui ont des choses avant de moi. Si demain on me dit de faire la Star Academy, mais bien sûr que je fonce en courant. Étant donné que toutes les stars y vont, que ce soit les stars américaines ou les stars comme David Guetta, comme Bob Sinclair, ils vont à la Star Academy, c'est qu'il y a quand même quelque chose de crédible. Sinon, ils n'iraient pas si c'était ridicule. Après, tu as toujours certaines personnes qui vont critiquer. Mais quand tu as des choses à vendre, c'est très bien. Tu parlais à l'instant de Christian Sims. Christian Sims, tu as collaboré avec lui sur des soirées comme les Woodstock Ah oui, il y a quelques années en arrière? sur Christian Sims, moi j'ai dit une anecdote. J'étais directeur du Bistro Plage de 2000 à 2003. Christian Sims, je l'ai déjà booké depuis 2000-2001 quand il était hyper underground. Et Christian Sims, qui était une personne très underground, il s'est assagi, il a compris qu'il faut faire des choses plus accessibles. Et maintenant, ça marche très bien pour lui. Vous allez voir sur son MySpace, il est à bloc de date. Donc, il y a quand même une vérité vraie, c'est que la priorité, c'est le dance floor. Sur le dance floor, ça ne trahit pas. Ok. Quelque chose à dire par rapport à ça? La chose que j'ai à rajouter, c'est que on est toujours en recherche de faire des collaborations avec des sudistes. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident d'être sur le même feeling musical et même le même feeling, on va dire au niveau de l'amitié avec les gens qu'on rencontre. Et j'avoue que c'est vrai qu'avec Christian Sims, John Revox et toute cette clique, on va dire, c'est vrai que le courant est vachement bien passé et du coup, artistiquement, ils nous font avancer, on les fait avancer, ils nous remixent des titres, on remixe des titres avec eux, on a des projets en cours et voilà, et vive le Sud. Aussi, voilà, il y a des artistes avec qui on bosse comme Xavier Maldini, Benjamin Balanci, Ori Socrates, Ludovic Ross. Et les prods, elles ont bien marché en club. On a eu des super retombées, nos collaborations. Et c'est vrai qu'on continue parce qu'on a beaucoup de choses dans la caisse, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas la chance d'avoir la médiatisation des gens du nord, de la capitale, de Paris. Mais c'est vrai que j'espère en y arrivant, et c'est pour ça qu'on fait appel aussi à nos organismes dans le sud, autant les radios que la presse, et c'est aussi de nous pousser vers l'avant parce qu'on ne sait jamais, parce que Cathy Guetta vient de Toulon, Jean Rock vient du sud aussi. Et bon, c'est des gens qui ont dû bouger pour aller à la capitale pour être connus. Et c'est vrai que si
les médias locaux nous aider aussi, ça serait très bien, quoi. Voilà, donc c'est super bien qu'il y ait un événement comme la Halle de Martigues qui a quand même inclus dans son plateau des artistes du Sud, en l'occurrence nous, parce qu'il y a certains organisateurs qui ne pensent pas du tout, en étant dans le Sud, à nous mettre, à mettre d'autres artistes sur des gros plateaux comme ça. Voilà. Alors ensuite, il y a eu la création du collectif C-Project avec Koé, l'animateur vedette de TF1 et Fun Radio que tout le monde connaît, avec Morning, illustré par un clip vidéo qui a été en rotation sur de nombreuses chaînes. Peux-tu nous parler de la convergence de la dance music avec Patrick le DJ alias Koé? Alors moi, je vais vous dire une grande anecdote. J'ai rencontré Koé, j'avais des a priori, et je l'ai booké 2 fois en Corse avant de faire Morning. Je vous jure, il a retourné la piste de danse. Pourtant, à ma boîte que je m'occupe avec Richard et la famille Aquaviva, que je remercie au passage, on reçoit les grosses pointures David Guetta, John Dalbach, Bob Sinclair, Joachim Garraud, Laurent Wolf et Koé. J'ai les vidéos, d'ailleurs vous verrez sur le MySpace de l'Acapulco ou sur notre MySpace, mais en DJ, il met le feu, quoi. Voilà, il met le feu parce qu'il a un feeling en étant animateur. Il aura beau faire le con, mais quoi qu'il en soit, il tient sa piste de danse. Le mec, il tient sa piste de danse. Qu'est-ce que tu veux dire, un mec qui tient sa piste de danse? Tout le monde les bras en l'air. Et c'est pas parce qu'il est animateur, parce que la cabine de l'Acapulco, elle est à 20 mètres de haut. Donc c'est pas une histoire de proximité. Arrivé un moment, les gens, ils écoutent sa musique, ce qu'il met. Moi, je dis bravo à Koé parce que c'est un super animateur et c'est super DJ et il nous met de l'ambiance. Donc moi, je suis hyper heureux d'avoir collaboré avec Richard donc, sur ces projets parce que c'est un single qu'on a fait ensemble. Malgré tout, certes, ça a été au tac, il a eu des idées, on en a eu, on a travaillé ensemble, mais le résultat